J'ai très certainement l'un des plus beaux métiers du monde. J'allais dire le plus beau métier du monde, mais c'est pas vrai. J'ai été aide-soignant avant et même si c'est plus un métier qui me convenait, aide-soignant c'est aussi un sacré beau métier. Je trouve très utile et avec très peu de reconnaissance, mais un très beau métier. En tout cas, en tant que coach, je ressens qu'il y a beaucoup plus de reconnaissance, alors que c'est pas un métier plus important qu'aide-soignant, mais bon, il y a des choses comme ça sur lesquelles on n'a pas de contrôle, malheureusement. En tout cas, à toutes celles qui me suivent, vous êtes beaucoup, je crois, à être infirmière, psychothérapeute, aide-soignant, ergo et compagnie. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force. Vous faites un très beau métier qui est très difficile, mais qui est très peu reconnu, surtout à notre époque. En tout cas, en tant que coach, je pense avoir l'un des plus beaux métiers du monde, en tout cas dans lequel je m'éclate, dans lequel je m'épanouis beaucoup. Et l'une des raisons pour laquelle je trouve que c'est l'un des plus beaux métiers du monde, c'est parce que, à travers mon métier, mon nouveau métier, j'aide les gens. C'est-à-dire que moi, en tant que coach pour femmes, à 99% des femmes, je vous aide, vous les filles, à aller mieux, à vous sentir mieux, à vous sentir vous. J'aime bien résumer par vous sentir vous, parce qu'une femme qui se sent elle-même, elle va bien. Ah putain qu'elle va bien. Elle est heureuse, épanouie, elle va bien. Et souvent, lorsque on se sent pas bien dans sa vie, c'est qu'on est à côté de ses pompes, on n'est pas soi-même. Tu t'appelles Esmeralda. Si tu vas mal aujourd'hui, c'est que tu ne vis pas dans la peau d'Esmeralda, tu es à côté d'Esmeralda. Okay, et mon boulot, c'est de vous apprendre à être plus épanoui, à reprendre goût à la vie, à vous battre pour ce qui est le plus important dans votre existence. C'est pour vous, en fait. Et j'aime profondément mon métier. Un, parce que je sais l'impact que j'ai aujourd'hui. Maintenant, plusieurs centaines de milliers à me suivre. C'est incroyable, merci pour ça. Ça donne du sens à mon travail. Encore plus. Mais surtout, j'ai choisi, moi, de vous aider, vous les filles, à travers ce que moi j'appelle votre puissance féminine. Et aujourd'hui, toutes les femmes qui sont malheureuses à cause d'histoires amoureuses défectueuses, qui sont tristes à cause de relations intimes catastrophiques, voilà, je vous aide à remettre de l'ordre dans votre vie en prenant des décisions nouvelles grâce à un mindset nouveau. Okay, c'est mon job. Et en toute humilité, je suis plutôt pas mal dans ce travail-là. N'ayez jamais peur, les filles, dans ce que vous faites dans votre vie, d'être fiers de vous. Hein, on vit dans un monde où il vaut mieux dire non, je suis nul, c'est mieux vu. Fuck off. Hein, si tu es bonne dans un domaine, n'aie pas peur de le dire. Et ceux que ça dérange, c'est eux qui ont un problème. Okay, mais ça veut dire qu'au passage, il ne faut pas avoir peur non plus de dire là on est moins bon. Moi, par exemple, je suis moins bon en mathématiques, j'ai toujours été une quiche, et je dis. Donc n'ayez pas peur de dire vous êtes mauvaise, ou vous devez travailler, mais n'ayez pas peur également de dire là vous êtes bon et efficace. Et moi, je sais qu'en tant que coach, j'excelle. C'est comme dit l'une de mes amies, Séverine, c'est ma zone de génie. Et c'est cool que je puisse mettre cette zone de génie à votre service pour vous aider à être le plus épanoui, la femme la plus puissante possible. D'accord? Et je coach de plus en plus d'entre vous, les filles. Depuis 2015, qui viennent me voir à cause de problèmes d'amour. On met de l'ordre dans ça. Et boum, vous envolez. Mais depuis quelques temps, je coach également beaucoup d'hommes. Des hommes qui viennent me voir en détresse en disant bon, si ce mec coach des femmes, ah il a la réponse à mes problèmes. Il va comprendre comment je peux m'en sortir. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, les bonhommes. Et c'est ce qui me confirme aussi dans mon idée qu'il y a aussi beaucoup d'hommes bien sur Terre, mais que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, qui ne cochent pas les cases que vous aimeriez qu'ils cochent. Grande parenthèse. Mais entre les deux, entre le fait de coacher les femmes et le fait de coacher les hommes, il y a une catégorie de personnes aussi également que je coach de plus en plus. Et j'en parle pas beaucoup. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et voir à quel point c'est tout aussi important. Écoutez-moi attentivement. Il y a quelques semaines de ça, j'ai une cliente qui vient me voir en coaching et elle vient me voir pour me parler de son couple. Son couple bat de l'aile depuis des années, c'est une catastrophe et elle veut me voir en disant voilà Lemuel, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'avoir un autre regard sur mon couple parce qu'on va bientôt se séparer et j'aimerais que tu me dises voilà, qu'est-ce que tu en penses. Et moi je lui pose une question, je lui dis mais pourquoi tu viens me voir pour me parler de ton couple, parce que c'est assez rare. Il y en a, mais c'est pas... Pourquoi tu viens pas me voir pour me dire Lemuel, j'ai envie de rompre, dis-moi comment je peux faire pour l'oublier.
parce que je sais aussi vous aider à oublier quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Et elle me dit, je viens te voir en espérant que tu puisses sauver mon couple, parce qu'il y a quelques semaines de ça, ma petite sœur est venue te voir en mode, Lemuel, aide-moi à oublier ce type. Et elle me dit, et en fait, quand elle est ressortie de l'heure de coaching, elle n'avait plus envie de l'oublier, elle avait envie de reconstruire son couple. Et en fait, je me souvenais de ce cas-là. C'est une femme qui vient me voir complètement décidée. En mode, c'est bon, lui, je le largue, il m'a cassé les bonbons, il me fait mal à la tête, je me casse. Lemuel, j'ai pris pas mal de tes packs, je vais aller de l'avant, je veux me séparer de lui, let's go. Et en fait, pendant l'heure de coaching, on discute et je me rends compte qu'en fait, elle ne part pas pour les bonnes raisons. Cette femme était en train était sur le point de mettre à la poubelle plusieurs années de relations amoureuses, pas parce que l'homme était mauvais, pas parce qu'il était nocif pour elle, pas parce que c'était un mauvais gars, pas parce que ils avaient passé le fameux cap de non-retour, non. Parce qu'ils n'arrivaient plus à communiquer. Quand on est dans une relation depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça vaut la peine de se battre lorsque le sujet de la rupture est la communication. Tu crois pas? Et donc, cette fameuse femme, du coup, elle quitte l'heure de coaching avec un autre... Elle rentre dans l'heure de coaching en mode, les meufs vont m'apprendre à l'oublier, ce type, à passer à autre chose. Et elle ressort de l'heure de coaching. Et elle est en mode, non, mais en fait, non, j'allais faire une bêtise. Et en fait, donc, la sœur en question va me voir en me disant, en fait, tu as sauvé leur couple, en fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je le redis, j'ai un métier magnifique. Parce que, à mon humble niveau, à mon tout petit niveau, en fait, j'essaie, en tout cas, tant bien que mal, de faire du bien autour de moi à travers ma profession de coach. Et en fait, c'est là où je vais mettre le doigt. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des femmes qui souffrent, qui sont seules et qui tombent sur des connards de merde, des hommes crottes de nez comme ils s'appellent, et qui galèrent. Et vous êtes encore trop nombreux à mon goût à être dans cette catégorie. D'accord? Maintenant aussi des femmes qui sont dans des relations, certes, dans lesquelles elles sont malheureuses, certes, dans lesquelles c'est la cata, certes, dans lesquelles ça fait longtemps que ça ne fonctionne plus, mais parfois, en fait, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. On a un homme, une femme qui ne s'entendent plus et qui n'ont pas d'outils en leur possession pour rétablir ce qu'il y avait en début de relation. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une relation débute, dans 90% des cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce truc passionnel là, qui fait qu'on est patient et à l'écoute de l'autre naturellement sans faire d'efforts. Et au bout d'un moment, cette passion, cette écoute active, qui est là naturellement en début de relation, elle finit par chuter. Et on rentre parfois dans une case où on pense ne plus avoir ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie d'écouter l'autre, alors qu'on est toujours les mêmes personnes. Parce qu'en fait, ce moment de communication qui nous excitait au début ne nous excite plus. On n'a plus envie d'y être. On ne veut plus être dans cet échange qui pourtant est indispensable pour le bon fonctionnement d'un couple. Et plus je coach des couples, et puis je me rends compte au nombre de couples qui sont sur le point de se séparer, alors que putain, non, en fait. Ah non. Déjà, je le dis haut et fort, le monde manque de familles puissantes. Donc si les petites familles puissantes qui restent se séparent sur des coups de tête, parce que maintenant c'est à la mode de se séparer, parce que c'est pas grave si il y a un divorce sur deux, c'est pas grave si... Non, en fait. Bien sûr qu'il faut se séparer lorsqu'on est en danger. Lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui nous rabaisse, qui nous humilie, qui nous fait du mal, qui nous torture. Ouais, mentalement, je parle. Oui. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, on a des relations qui méritent d'être sauvées. Parfois, on a des couples qui méritent d'être sauvés. Parce que il n'y a pas de méchant dans l'histoire, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable. Parce que personne n'a tort. On a juste deux individus qui ont encore de l'affection l'un pour l'autre, mais qui ont tellement mal communiqué pendant des mois et parfois des années, qu'ils sont venus détruire les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ils sont venus pourrir les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre. À cause d'une communication néfaste, à cause d'une communication négative. Vous comprenez? Et c'est là où je mets le doigt. Combien de couples auraient pu être sauvés s'ils avaient ensemble travaillé pour réapprendre à communiquer avec amour et bienveillance? Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Et il y a quelques mois de ça, j'étais avec des potes sur Paris.
on se balade et puis on voit un peu plus loin des filles entre elles, une quinzaine de nanas, ça, elle rigole, elles sont mortes de rire, et donc nous on passe à côté. Et puis elle nous arrête, hé les gars, écoutez, notre amie elle va se marier demain ou après-demain, est-ce que vous aurez un conseil à lui donner pour sa relation amoureuse? Et donc la plupart me regardaient, donc je réponds, bah, je dis, écoute, c'est toi qui te maries? Elle fait, ouais, dans 2 jours, elle était toute contente, donc c'était les derniers jours avant le mariage, hein, la bague au doigt. Et je lui dis, bah, écoute, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'être constamment dans l'échange et la communication bienveillante avec ton conjoint. Ça sauvera ton couple dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles. Et c'était marrant parce que moi, quand je sors ce conseil-là, pour moi, c'est comme si je dis 1 + 1 = 2, en fait. Il y a un truc. Et je vois le regard des filles qui font, ah ouais, ah ça c'est un bon conseil. Mais comme si je leur apprenais quelque chose. Et c'est là où je me rends compte que trop peu de personnes appliquent des conseils de base qui peuvent sauver leur histoire d'amour, qui peuvent sauver leur couple. Et aujourd'hui, peut-être que parmi vous, il y a des femmes tristes et malheureuses qui sont dans des couples qui semblent chaos, qui semblent morts. Pas parce que ce couple doit mourir et pas parce que ce couple n'a plus lieu d'exister, mais parce qu'en fait, il n'y a plus de communication. Et donc oui, il y a de fortes chances que l'une des conséquences, malheureusement, soit la séparation. Ça fait maintenant plusieurs longues semaines que je travaille sur une formation pour vous, une toute nouvelle formation. Comment sauver mon couple grâce à la communication. Je crois que s'il y a bien un outil que vous devez avoir à votre possession, les filles, lorsque vous êtes en couple, surtout à notre époque où la séparation est devenue une norme, c'est bien d'apprendre à communiquer dans son couple. Pour faire en sorte de le sauver, ce couple, s'il doit être sauvé et s'il n'y a pas de méchant, de coupable, de responsable du chaos dans ce couple-là. C'est une formation que j'aime beaucoup, qui est encore en cours de finition, elle n'est pas encore terminée, mais elle est en précommande. Donc si c'est important pour toi de mettre toutes les chances de ton côté de sauver ton couple, si tu sens qu'il capote, ça se passe en dessous, précommande-le, il a un prix tout petit, encore pour quelques jours, donc profites-en. C'est une formation que j'ai créée pas seulement pour ceux qui sont en couple, mais également pour ceux qui sont célibataires, d'accord, célibataires, mais qui savent que lorsqu'ils sont en couple, le problème principal qui revient à chaque fois, c'est une communication de merde. Et que du coup, ça donne quoi? Rupture. Mais c'est également pour celles qui sont en couple actuellement et qui sentent que leur couple bat un peu d'aile. Il n'y a plus d'échange. On ne parle plus. On ne se comprend plus. Moi, je parle latin, l'autre, il parle espagnol. Il y a un mur. Il n'y a plus de dialogue. Cette formation, c'est aussi pour vous. Mais c'est aussi pour celles qui sont célibataires, qui veulent se mettre en couple à l'avenir et qui se disent, ok, j'ai conscience que jusqu'à maintenant, à chaque fois, mes relations appartiennent en cacahuète parce que moi, en tant que femme, j'arrive pas à communiquer, c'est pas mon fort. Ou alors, je tombe sur des hommes qui, pareil, ils communiquent pas. Cette formation, elle est pour vous et vous ne pouvez pas passer à côté. Je suis vraiment super content, super excité de vous la présenter, cette nouvelle formation qui, je pense, j'aurais dû la faire il y a tellement longtemps parce que du coup, j'ai conscience que j'aurais sauvé beaucoup plus de couples en ayant proposé cette formation il y a quelques années déjà. Mais vaut mieux tard que jamais. Comment sauver mon couple? Grâce à la communication. Cette formation sort dans quelques jours. Elle est en précommande à un tout petit prix. Tu as le bouton pour la précommander juste sous cette vidéo. J'ai hâte que tu l'intègres. Et surtout, j'ai hâte que tu fasses partie de celles qui vont sauver leur couple si leur couple doit être sauvé. Je vais t'expliquer comment fonctionnent les hommes. Parce que souvent, vous les femmes, vous avez une manière de communiquer, et nous les hommes, on ne communique pas de la même manière. Je vais te partager certaines anecdotes de ma vie privée, hein, de ma vie d'époux, de mari, avec ma femme, Tatiana. Je vais t'expliquer en fait qu'est-ce que nous on a mis en place dans notre relation pour que ça dure. Des fois où elle et moi on se prend la tête, des fois elle et moi c'est fou, on a deux tempéraments forts. On est quelqu'un de personnes très posées, mais on a des tempéraments très forts. Donc quand on n'est pas d'accord sans sujet, ça peut vriller très vite, hein, on n'est pas content, tu vois. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui on est toujours ensemble et qu'on préserve notre histoire d'amour, c'est qu'on a appris à communiquer ensemble. Okay. Et la communication dans le couple, c'est la base du couple sain. Et je ne dirais jamais suffisamment, il manque des couples forts, il manque des couples puissants. Et ces couples, du coup, pas puissants, ces couples fragiles, sont des couples qui ont oublié
que s'ils ne communiquaient pas intelligemment, sainement, leur couple serait forcément voué à l'échec. Ok? J'ai vraiment hâte de t'appuyer dans cette toute nouvelle formation. Et j'ai vraiment hâte que tu puisses toi aussi sauver ton couple, comme tous les couples que j'ai pu sauver en coaching individuel. Le monde manque de familles puissantes. Et mon objectif à travers cette nouvelle formation, c'est de faire en sorte, à mon humble niveau encore une fois, d'augmenter le nombre de familles puissantes et solides dans ce monde. Je veux qu'en tant que femme, toi qui m'écoutes parler là maintenant, que tu puisses, lorsque tu es en couple avec un homme qui en vaut la peine, tout faire pour que ton couple fonctionne, pour sauver ce couple qui doit survivre dans ce monde. Tu comprends? Et pour terminer, c'est une formation que tu puisses suivre toute seule, si tu le désires, mais également avec ton chéri. C'est la première formation que je propose au couple. Donc si tu es en couple aujourd'hui et que tu sens que vous êtes sur le point de capoter, ça ne va pas, et que ton conjoint, tu sais qu'il ne veut pas cette rupture, et toi non plus, au fond, vous ne la voulez pas, mais vous sentez que peut-être que vous n'aurez pas le choix, je peux que vous inviter à la faire ensemble, cette formation. Elle vous aidera. Elle vous donnera les éléments, les clés qui vous manquent aujourd'hui pour vous comprendre.